Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau DCC avec CC, édition financement 2023, pour les traductions des prochains modules de Dungeon Crawl Classic. Alors qu'habituellement je fais des critiques sur des modules déjà traduits, il s'agit ici plutôt de présenter des aventures qui seront bientôt traduites, rien de moins. Donc pour cette vidéo, je vais parler de deux autres modules qui vont être en financement participatif durant la campagne de Achilleos pour la suite de la gamme de DCC. Nous avons en premier lieu le Donjon de Dragora, une aventure hors série numéro 5 pour niveau 1 de Alistro. Et nous avons également le Puits au Vert, une aventure hors série numéro 4 pour niveau 1 par Alistro également. Et on va commencer avec le Donjon de Dragora, de son titre original Dragora's Dungeon, c'est assez logique. Et le synopsis est le suivant. Il y a des siècles, les légendaires rois sorciers de Parok ont péri sous une pluie de feu. Mais la légende veut qu'une tribu ait survécu à l'apocalypse, fuyant avec ses esclaves vers une cité cachée, où les plus grands enchanteurs de tous les temps pouvaient dormir pendant des siècles et se réveiller dans un âge futur en tant que souverains d'une terre en ruine. Aujourd'hui, les sortilèges interdits de Parok menacent à nouveau les bonnes gens du royaume connu. Le royaume est ensorcelé. Une famille royale est aux prises au piège par les doigts amers oubliés d'une race depuis longtemps disparue. Lorsque les meilleures tentatives des voyants et des devins ont échoué, c'est aux héros qu'il revient de sauver le royaume. Les rois sorciers ont-ils ressuscité pour récupérer leur trône orné de pierres précieuses, ou bien une puissance plus sinistre a-t-elle plié leur ancienne magie à sa sinistre volonté? Seuls les héros les plus courageux et les plus rusés sortiront victorieux du donjon de Dragora. Avant d'aller plus loin, je veux juste mentionner à quel point la couverture clash avec ce qu'on est habitué. C'est illustré par Clyde Caldwell, et je dois avouer que je suis pas très fan du bikini en chainmail, mais pour le reste, ça a un feel old school, j'ai l'impression de voir la couverture d'un vieux roman de Lance Dragon. C'est vraiment un module particulier. Ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi. J'ai finalement découvert qu'à la base, il a été conçu pour la 4e édition de Donjon Dragon. C'était comme dans le temps, à l'époque où Goodman Games n'avait pas encore sa ligne directrice précise pour DCC Gonzo, et ça paraît. Je veux dire, ça paraît. L'aventure est beaucoup plus classique, mais en même temps, on sent qu'il y a comme un début de quelque chose qui allait s'enligner vers la mentalité de DCC. Ça se sent. Mais l'aventure joue sur les deux fronts en même temps, alors que ça offre une ambiance plus commune, avec une trame narrative plus convenue, tout en offrant ici et là, je dirais, des idées plus originales qu'on aurait le goût de comme, explorer davantage dans d'autres contextes. Et on est dans une ambiance de jungle. Plus on avance dans l'aventure, plus on a l'impression de jouer dans un mélange entre une nouvelle de Conan le Barbare et un module plus classique de la 3e édition, par exemple. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est vraiment hors de ce qu'on connaît habituellement de DCC, du moins de mon point de vue, de personne qui en a lu quelques-uns, et joué quelques-uns aussi. Deux choses, par contre, sortent du lot, côté thématique. C'est de Alistro, l'auteur, que j'apprécie beaucoup, est très bon pour écrire des personnages, des PNJ, ça paraît. Okay? Les vilains de l'histoire sont vraiment cool et bien développés. C'est le genre de vilain que tu vas faire revenir plus tard dans un autre contexte, autant du côté des grands méchants chefs méchants, que dans les bires plus faibles ou du moins les antagonistes qui sont peut-être pas nécessairement méchants. Parce que justement, mécaniquement, on nous offre un nouvel ennemi qui est récurrent à intégrer dans nos parties, ce qu'on appelle les Zainkin. Je ne sais pas s'ils vont être traduits d'une autre manière en français. C'est une race d'hommes singes intelligents qui est dépeint en plusieurs types, en allant du simple soldat, en passant par le Zenkin assassin, ou encore le Zenkin lanceur de sorts. Et pour ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup, d'avoir des variantes de la même créature, alors que celle-ci peut prendre une ampleur et devenir plus importante dans une partie. Et puisque c'est une créature intelligente, c'est logique de se dire qu'elle qu'elle existe sous différents types ou différents médiums, en quelque sorte, alors qu'elle peut soit se spécialiser en combat ou devenir justement un lanceur de sorts. Et d'avoir comme un ennemi qui est présenté comme ça, qui est bien dépeint, c'est vraiment, vraiment le fun, puis ça donne le goût de les réutiliser encore une fois, dans un contexte, on va dire, plus jungle, plus tropical. Mais sinon, outre ça, le tout est vraiment plus classique. Prévoyez-vous quand même un bon groupe de joueurs, je dirais, de personnages plutôt, alors que plusieurs pièges de l'aventure sont assez mortels et soudains, du genre, ok, ça arrive, c'est fait. Puis je serais d'avis d'avoir peut-être un peu plus que le nombre attendu. Que le nombre attendu de niveau 1 pour l'aventure, ou peut-être même monter de niveau, jouer avec des niveaux 2 un peu plus costauds, avec le même nombre, ça pourrait, je crois, être fait aussi. Au final, je trouve que le Donjon de Dragora, c'est un étrange produit. Pour vrai. C'est pas mauvais.
C'est pas mauvais. Il y a des idées très cool. Je trouve que ça vaut la peine d'être possédé pour voir l'évolution entre les modules de DCC puis d'avoir cette espèce de feel-là qui est justement beaucoup plus troisième, quatrième édition de Donjons Dragons. C'est pas du tout dans la vibe DCC. Si jamais vous voulez explorer quelque chose d'autre, d'un autre style, d'une autre ambiance, mais en gardant les règles de DCC, je pense que ça peut être une belle alternative. Il y a plusieurs idées qui peuvent être prises dans le module, qui peuvent être adaptées à d'autres choses, mais c'est pas mon module préféré, malgré la présence des antagonistes mémorables qui sont super bien écrits. Et finalement, deuxième module, une aventure de niveau 1 par Alestro, le puits au vert, ou en anglais, Well of the Worm. Petite information, si vous êtes curieux, j'ai fait jouer le module l'an passé lors du DCCD en live sur Twitch avec les collègues d'une autre chaîne. Et la majorité des joueurs étaient à leur première expérience en tant que justement joueur de DCC. C'était une belle partie de plaisir. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si jamais vous êtes curieux. Mais sans plus attendre, le synopsis. À une époque révolue et oubliée, le monde était gouverné par les vers. Au plus profond des jungles rêveuses et au sommet des temples monolithiques, des prêtres déchus sacrifiaient le sang de l'homme et de sa famille aux vers de guerre. Un seul sorcier devait ramener le monde à la domination des vers. Les vers de guerre sont revenus des profondeurs et la terre est imbibée de sang. Elle invoque les esprits des morts et le sang des mourants. Il s'élève des ossements en décomposition des guerriers tombés en champ d'honneur. Leur mère immonde, la dernière de sa famille, donne naissance à de nouvelles horreurs rampantes à chaque heure qui passe. L'ère des vers est à nouveau à nos portes. L'appel est lancé. Qui se lèvera pour purger les ténèbres. Thématiquement, c'est du gros dungeon crawling bien sale, ok? Les joueurs, ils doivent s'enfoncer dans un souterrain pour aller affronter des vers suceurs de sang aux traits humains. C'est bourrin, c'est dégueu, ça se tape d'en face, il y a du jus, ça va partout, ça y va au toast. C'est très bourrin. Très claustrophobique, assez unidirectionnel. Puis au final, il n'y a pas tant de récompenses au bout du compte non plus. C'est vraiment dégueu. Les vers avec leur visage humain là, sont laids, ils hurlent, bref, c'est vraiment pas jojo. Mais c'est quelque chose que j'ai bien apprécié, surtout en fait, le concept des vers en soi. Mais ça a aussi un avantage, le fait que ça soit tout de même assez unidirectionnel, c'est que l'aventure est très courte. Mécaniquement, c'est très court. Et je crois que c'est la force du module. Il se fait vraiment rapidement. On est encore une fois dans une aventure qui est plus pour la convention ou pour un module d'un soir, vous allez le jouer, vous allez le refermer, vous allez passer un bon moment, ni plus ni moins. Le plus ouvert dans Alestro, c'est vraiment du hack and slash bien exécuté. Je trouvais qu'il y avait comme quelque chose de particulier avec son déroulement, l'air que je la lisais et tout ça. Puis j'ai compris éventuellement que, en fait, elle avait été écrite pour la 3.5 originalement. Et ça paraît. On va dire, les racines de la 3.5 se font sentir, surtout dans l'espèce de, justement, affrontement avec les vers qui ne fait que se succéder les uns après les autres. J'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus de, on va dire, d'autres options, d'autres avenues que surtout ça. Mais tout de même, c'est pas un mauvais module, pour vrai. C'est pas un mauvais module. C'est pas un module qui, je pense, va vous renverser. Le concept des vers est cool. C'est évident que je pense que l'aventure aurait pu avoir l'avantage d'avoir quelques pages de plus pour développer sur certains aspects ou peut-être même mettre d'autres options dans le contour de l'aventure en soi, parce que justement, les joueurs sont au village, ils descendent dans le puits, paf, les tunnels avec les vers, puis c'est pas mal ça. Pour vrai, je reconnais, on va dire, le mood un peu plus classique donjon dragonesque, malgré le fait que justement, il y a des petits éléments quand même cool. Au final, j'ai aimé dans le fond le puits au vert, Well of the Worm. Je pense que c'est une aventure qui est cool à faire un soir avec des potes. Là, vous êtes avec des amis, vous savez pas trop quoi faire. On pourrait comme faire une petite aventure de DCC. Et là, autour d'un verre, c'est assez direct. C'est très on défait tout. Et pourquoi j'ai l'impression que je la jouerais plus en mode funnel, justement, en bon entonnoir, avec plus de personnages qu'avec des niveaux 1. Parce que c'est tellement, justement, on défonce tout en avançant que j'ai pas l'impression que les personnages ont tant, on va dire, mettent tant l'emphase sur leur capacité ou sur leur
pouvoir ou peu importe sur leur talent de classe, alors qu'au final, ça serait très bien utilisé dans le contexte d'un charcutage de viande. C'est vraiment là, on passe les cisailles on dit dans le paquet de joueurs de niveau 0, puis au final, ceux qui survivent à l'horrible aventure des vers deviennent ces fameux héros aventuriers de niveau 1 plutôt. Mais c'est pour ça que on dirait que je la rejouerais. Si je serais pour la rejouer un soir, j'utiliserais des niveaux 0, un paquet de niveaux 0, plein. Je sais qu'ils vont tous mourir, puis il va en rester 2 à la fin qui vont être traumatisés en sortant de là, en faisant comme « Ah, les vers avec des visages humains, les vers avec des visages humains. » Parce que thématiquement, c'est cool. Le concept des vers est bien utilisé. Ce sont des monstres quand même originaux, pour vrai. Je pense que c'est la grosse force de cette aventure-là, c'est les méchants. Encore une fois, Harley Strauss s'en sort très bien là-dessus. Et pour le reste, ça demeure un genre plus niché du porte-monstre-trésor qu'il faut apprécier dans le genre. Mais pour l'aventure de soir, c'est bien parfait, pour vrai. Hey, ça ressemble pas mal à ça. C'était les 2 modules que je voulais vous parler aujourd'hui pour DCC, traduit chez Aquileos, bien sûr, en financement participatif en 2023. Vous pouvez avoir ces modules-là en langue française. J'espère, laissez-moi un petit commentaire si vous avez des questions, un petit pouce vers le haut, un petit partage peut-être, si jamais vous voulez faire découvrir DCC à des gens. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.